Donc, bonjour à tous, je voudrais faire une quatrième vidéo sur l'illusion que tout est toujours réparable. Et vous verrez qu'en fait, malgré soi, on croit souvent à ça. Euh, c'est souvent d'ailleurs des pensées un petit peu de l'ordre magique, de l'ordre de comme si le monde n'avait pas une temporalité qui était indélébile, mais que finalement c'était une succession d'événements qu'on pouvait un petit peu maquiller par certains intérêts psychologiques, voire narcissiques. Ce monde de l'oubli, c'est un monde et de l'oubli, c'est un monde qui est facilement partagé actuellement puisque on voit bien dans la cancel culture cette illusion de toute puissance qu'on peut effacer certaines parties de l'histoire quand elles nous arrangent pas. Euh, Au lieu de finalement continuer le fil en acceptant de voir les coutures, en acceptant de voir les blessures, en acceptant de voir ce qui a été réparé et ce qui n'est pas pardonné, en fait, le plus simple, c'est parfois de juste nier, de juste oublier, de juste faire comme si de rien n'était. Et ça, c'est assez dangereux. Et pourquoi le narcissique est particulièrement, et on a tous des penchants narcissiques bien sûr, je ne parle pas des narcissiques comme si c'était des extraterrestres à ne pas fréquenter. Pourquoi on a tous cette part narcissique en nous qui est capable de ça? Parce que cette illusion de contrôle, en fait, elle apaise les angoisses. Elle rassure. Elle se dit, finalement, ça me donne un petit peu l'illusion d'être tout puissant, d'être un peu comme un dieu, et de finalement avoir le droit de dire ce qui doit être facilement oublié, ce qui doit être oublié à mon rythme, avec euh, mes exigences, avec ce que je juge important et ce que je ne juge pas important. Et finalement, là, on voit bien qu'on nie encore une fois l'altérité, puisque c'est pas la personne qui a été blessée qui décide de savoir quel est son rythme, est-ce qu'elle veut pardonner, est-ce qu'elle ne souhaite pas pardonner, et est-ce que finalement, en tant qu'adulte, elle ne veut pas refréquenter une personne susceptible de refaire ça. Et là, se joue aussi quelque chose de très important, c'est la responsabilité des actes. Parce que finalement, nier le droit à l'autre de ne pas pardonner, c'est, c'est l'obliger à ne pas se responsabiliser. Et donc, en fait, on voit qu'on tombe dans un penchant narcissique quand on commence à dire à l'autre, tu dois me pardonner, je vais te dire le rythme auquel tu dois me pardonner, je vais réécrire l'histoire et, on va repartir de zéro. Alors non, on repart jamais de zéro. C'est contre toute loi physique qui est sur Terre. En fait, on ne repart jamais de zéro. On continue l'histoire, on honore la mémoire, on fait, on demande grâce à la personne pour continuer cette histoire malgré la mémoire, mais on n'oublie jamais. Et non, tous les actes ne sont pas réparables. La preuve, c'est que sinon, on ne mourrait pas. Si tout était réparable, si tout était finalement modelable, tout était qu'une question de point de vue, en fait, ça serait, alors, certes, très facile pour certains, mais ça, c'est une illusion de facilité. En fait, la vie, c'est exigeant. La vie, c'est des responsabilités. On est responsable de nos actes. Et quand on agit, on doit malheureusement assumer ses actes. Et quand on a commis des actes pervers, ou des actes douloureux, ou des actes de trahison, en fait, non, c'est pas forcément réparable. Parfois, la relation est trop abîmée. Et ça, il faut aussi l'accepter. Et en fait, croire qu'on peut tout réparer, c'est, à mon sens, se tromper et exiger de l'autre du pardon et exiger qu'on reparte de zéro et faire comme si de rien n'était. C'est se comporter comme un adolescent
irresponsable, alors qu'en réalité, on est un adulte qui doit déjà demander pardon et qui ensuite l'obtiendra peut-être pas. Voilà. Mais c'est une forme de maturité que d'exiger ça de sa vie. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est certes un sujet, encore une fois, un petit peu lourd et touchy, mais je pense que sincèrement, ça vaut le coup de d'y réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.